Hello et bienvenue dans ce nouveau vlog semaine coloriage avec moi, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente, ça y est, j'ai commencé mon nouveau livre de coloriage au numéro, donc dans mon jeu vidéo, je vais vous montrer après, mais avant ça, je vous montre mon carapuce qui est terminé, donc je sais pas si vous vous souvenez mais on s'est arrêté là-dessus dans le vlog de la semaine dernière. Et du coup voilà ce que ça donne, franchement il est trop beau, je l'adore. Je trouve ça trop beau les fonds qu'ils nous ont fait dans ce tome là, ils sont juste magnifiques vraiment. Et mon prochain, je vais vous montrer puisque c'est mon copain qui l'a choisi, je lui ai demandé c'était lequel son Pokémon préféré. Et il m'a donné du coup Tortank, donc c'est celui-là mon prochain, le numéro 17. Donc voilà, je vais le garder pas loin de moi puisque une fois que j'aurai terminé mon coloriage au numéro que je suis en train de faire dans le jeu vidéo, je vais recommencer sur un Pokémon du coup. Voilà pour ça, je vais vous montrer du coup celui que je suis en train de faire en ce moment dans mon jeu vidéo. Donc je suis en train de le faire au feutre à alcool cette fois. Évidemment, j'ai décidé de partir sur un Animal Crossing. Vous l'aurez compris, c'est vraiment mes illustrations préférées dans ce livre-là. Et quand j'ai vu Lou, quoi, la Villa des Loups, dans le jeu, pour ceux qui connaissent, je me suis dit non mais lui, il faut vraiment que je le fasse. Il est trop beau. On m'a posé aussi la question de savoir un peu le résultat, ce que ça allait rendre le feutre à alcool sur ce genre de coloriage. Écoutez, comme vous vous doutez bien, ça ne cache pas les numéros. Mais en soi, personnellement, ça me dérange pas puisque j'aime quand même le résultat pour l'instant. J'attends de le voir terminer pour voir vraiment le résultat final avant de me prononcer. Du coup, je le fais avec mes feutres à alcool, c'est vraiment pas évident. Il faut vraiment pas trop appuyer avec le feutre parce que ça se diffuse très vite. Donc j'y vais vraiment doucement et franchement faut quand même bien faire attention parce qu'on peut très vite dépasser, ça glisse tout seul sur le papier, c'est fou. Et en plus de ça c'est pas évident parce que j'ai mis une feuille derrière, mais vous voyez la feuille est pas assez grande pour protéger ici sur les bords, donc du coup je bouge cette feuille en fonction de là où je colorie. Bon bref, je me suis un peu décarcassée quoi parce que sinon ça va... sinon vous voyez ça va déborder là. Là on voit bien, il y a toute cette partie là qui est pas protégée. Donc du coup j'essaye de faire hyper attention avec mon papier à le bouger. Ça me stresse un peu, j'ai trop peur de tacher mon coloriage d'en dessous, mais écoutez, voilà. Cette semaine, je vais faire mon coloriage mystère Pokémon. J'aimerais aussi beaucoup faire un coloriage dans ce livre, Bulle d'amour. Je sais pas encore trop lequel choisir. J'aime beaucoup celui-ci. Je l'ai déjà vu colorier par quelqu'un. Je me souviens plus du tout du nom par contre. Je suis désolée. Mais j'ai déjà vu colorier. Donc moi, j'ai sélectionné celui-là. Mais j'hésite encore. Je suis pas encore trop sûre. Donc pour l'instant, c'est celui-là. Mais je dis pas que je changerai pas d'avis dans les prochains jours quoi. Évidemment j'aimerais refaire un Bobby Goods, mais j'aimerais aussi surtout qu'on refasse des tutos Cozy Colo. Ça vous a plu mais de fou malade la semaine dernière, je me suis dit mais waouh, ils sont au taquet en fait. Et donc du coup bien sûr j'aimerais en refaire cette semaine, donc bon je sais pas encore trop quoi non plus, je vais voir, je vais feuilleter mon livre, je vais regarder les livres aussi qui me donnent envie un peu dans les dessins Etolra quoi, et on se verra ça plus tard dans la semaine. Je vais aller faire mon montage pour ma vidéo de mercredi, comme ça au moins je serai tranquille et après je pourrai consacrer le reste de ma semaine à ce vlog. De retour et on est mercredi et comme vous pouvez le voir au bureau, que ça fait du bien, le soleil est avec nous aujourd'hui. Malheureusement je pense que ça va peut-être un petit peu nous déranger, mais ça me rend tellement triste de devoir fermer le volet. Je sais pas si j'en suis capable, ok. En tout cas, je voulais faire notre premier tuto pour ce vlog dans le fameux livre, voilà. Le livre préféré du moment, n'est-ce pas? Le livre de tuto, donc j'avais envie de faire, voilà, celui-là. Le tuto sur le buisson, voilà, j'avais trop envie de faire celui-là, donc c'est ce qu'on va faire. Je vais aller fermer le volet parce que sinon ça va être un peu compliqué pour vous filmer. Ça va vraiment vous gêner genre? Non, en vrai comme ça c'est bien, non? Bon, vous me dites si ça vous gêne ou pas dans les commentaires, que ça fasse des petits carrés de lumière là.
mais je l'ai pas fermé entièrement, j'ai pas trop envie d'être dans le noir, ok. On va faire ce petit tuto ensemble. Je vous cache pas que j'ai pas sélectionné de coloriage par rapport à ça, ce tuto, pour cette fois. J'ai envie de faire ce coloriage avec vous. Il y a des buissons quand même dans le fond, donc on va réappliquer quand même le tuto juste après dans le livre, mais il n'y a pas grand chose de buissons là-dedans, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc écoutez, voilà. J'avais envie peut-être d'essayer un nouveau tuto herbe que j'ai trouvé sur TikTok, donc à voir si je le fais, si je m'entraîne avant. Je pense qu'on va s'entraîner avant sur une feuille de brouillon quand même. Et si on aime bien, on reproduira sur ce coloriage là du coup, mais j'ai trop envie de faire celui-là. Voilà pour ça, on verra bien quel coloriage on fait après parce qu'à tout moment je change d'avis. Mais pour l'instant, on va faire notre tuto buisson ensemble. Donc là, il faut que je cherche une petite page de protection. Je vais prendre ça. Et comme ça nous fera les 3 tutos. Ah bah non, même pas. J'allais dire ça nous fera les 3 tutos d'affilée, mais en fait même pas, il y en a un entre deux. Ma pince, bien sûr, vous avez l'habitude, hein, de toute façon tout le temps je la cherche celle-là. Bon, je vais prendre ça, écoutez, je sais pas où elles sont les autres. Comme d'hab, vraiment comme d'hab quoi. Première étape, remplissez le buisson avec du verre clair et laissez sécher. On va faire ça. Alors, testons. Est-ce que ce verre-là va nous intéresser? Bah moi je vais prendre l'équivalent du GY4, c'est le YG23. Et là on va bien... Comme d'hab, je sais pas parler, c'est incroyable. Donc là, du coup, première étape, c'est vraiment toujours la plus simple. On commence par un aplat de couleur avec un vert le plus clair. Maintenant, on doit laisser sécher. Et après, on passe à la deuxième étape. On va lire du coup les astuces pendant que ça sèche. Astuce numéro 1, mélanger plusieurs tons de vert pour éviter un aspect monotone. Numéro 2, laissez bien sécher avant d'ajouter les reflets. Ah bah ça c'est tellement important. Et niveau 3, le tapotement donne la meilleure texture pour les feuilles. Ok. L'étape 2, superposer un vert plus foncé en tapotant pour imiter la texture des feuilles, surtout en partie basse et laisser sécher. Bah un peu comme on a fait l'arbre dans le vlog de la semaine dernière finalement. C'est vraiment la même chose. Ensuite, je vais venir prendre le GY2. Je vais quand même tester à côté pour voir si elle est vraiment bien foncée. Ouais, nickel. Mais en plus, je choisis les bonnes couleurs et tout là dès le premier coup. Aujourd'hui, c'est vraiment une bonne journée. Il m'en faut peu, n'est-ce pas? Bon là du coup on va venir tapoter. J'espère que vous voyez bien, hein. Sinon je vais réouvrir le volet, vous savez quoi? Punaise, je suis tellement indécise. C'est incroyable. Je suis pas indécise que dans le coloriage, hein. Je peux vous le dire. Oh bah si, c'est mieux comme ça. Ah attendez, j'ai une proposition Vinted. Les affaires reprennent. En fait ça va pas. Ça va pas du tout, ça reflète sur le cahier, je trouve c'est horrible là. C'est parti pour l'étape numéro 2 avec mon GY2. Donc là, c'est tout un travail de tapotage. J'espère que vous voyez bien. En gros, on doit tapoter donc sur la partie basse du buisson. Tout doit être bien collé, bien serré. Et après, plus vous allez monter, plus vous allez... moins vous allez en faire plutôt. On vient en rajouter un peu au milieu en fait... du buisson quoi. C'est tellement petit. Maintenant je vais faire le tout petit buisson, le bébé buisson là. Et lui il est vraiment rikiki. Ça c'est la deuxième étape. Maintenant on doit laisser sécher et après on passe à la troisième étape. La troisième étape, c'est ajouter du vert foncé sur ces zones pour créer de la profondeur. Laissez bien sécher après chaque couche. On va venir choisir notre vert foncé. Alors moi là, j'ai pris le GY2. Donc en vrai, je pense qu'on pourrait passer sur le G470. D'ailleurs, vous avez aussi une vidéo dans le livre si vous... Ah, j'arrive pas à parler, mais c'est pas possible. 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, je vais réussir à parler. Merci. Je disais, vous avez aussi un QR code dans le livre si jamais vous voulez regarder une vidéo de tuto. Ensuite, on va venir avec une couleur encore plus foncée et là, on va venir en rajouter mais vraiment par petites couches. Pas avec la main trop lourde quoi. On vient en mettre sur la deuxième couleur que l'on a appliquée, celle juste avant. On en met dessus.
L'étape 4, c'est ajouter les pointes de feuilles avec un feutre acrylique jaune clair. Je vais prendre le 847, le Guangna 847 je pense. Je vais le tester avant. Ouais, ça c'est bon. Je pense qu'il faut y aller avec la main très légère aussi. Ouais, faut doser quoi. C'est le cas de le dire. De toute façon, moi j'aime bien rajouter des touches d'acrylique aussi des fois dans mes coloriages. Je trouve que ça fait beau. Avec un stylo gel blanc ou un feutre acrylique blanc, ajoutez des petits points ou des fleurs. Ajoutez d'autres couleurs selon vos envies pour encore plus de fleurs. Bah là, ça dépend de vos goûts à vous. Si vous aimez bien faire plein de petits détails, etc. En vrai, cette étape-là, elle n'est pas obligatoire. On peut très bien s'arrêter là. Je vais venir prendre mon feutre Guangna 612 pour venir faire comme sur le dessin, du coup, des petites fleurs. Voilà. Et avec le stylo gel, du coup, blanc. Donc moi, je vais prendre mon signaux. Eux, ils ont fait des points. Donc, bah écoutez, on va faire pareil. Hein. Je vais faire des points. Comme ça. Ils en ont pas fait énormément non plus, donc je vais pas en faire de trop. Voilà, notre tuto buisson est terminé maintenant. On n'a plus qu'à le reproduire sur un coloriage. Donc je vais prendre celui que j'ai décidé de colorier avec vous pour cette semaine. Je vous dirai pas qu'il y en aura que un de Cozy Colo. En vrai, je sais pas, peut-être que dans ce vlog, on en fera plusieurs. À voir. Voilà, j'ai noté du coup le combo, comme ça au moins je pourrais le garder dans mon livre parce que en vrai ce petit buisson il me plaît bien, je l'aime bien, il est beau et c'est vrai que ça change en fait, c'est hyper sympa à faire des buissons comme ça, moi j'aime bien. Du coup on est parti dans notre fameux livre dans lequel nous allons faire encore un coloriage cette semaine. C'est vrai que je m'en lasse pas de ce livre là, je l'adore, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Forcément il est hyper nature, j'ai bien hésité aussi à faire celui-là mais écoutez... Oh, je sais pas, j'ai eu un mail là. On va faire celui-là, voilà, parce que j'avais envie de le faire, donc écoutez, on va partir là-dessus. Allez, c'est parti, on va commencer du coup à appliquer le tuto qu'on vient de faire ensemble, donc avec moi, mon Copic, mais vous, si vous avez encore votre GY4, faites-le avec le GY4, ça va très très bien aussi. On doit... Mais ça, c'est l'arbre ou pas? Ça là... Première étape du coup, on doit appliquer en aplat de couleur un vert très clair. Comme ça, on fait les buissons ensemble et après, je vais tester sur une feuille de brouillon un tuto herbe que j'ai vu sur TikTok. Bon, il m'a pas l'air facile, je préfère vous prévenir. Ça m'a l'air d'être assez compliqué, donc soit on le réussit, soit on le rate. On verra ça. Surprise finalement. Et d'ailleurs, on va refaire notre tuto feuille. Regardez. Il y a 3 petites feuilles ici, donc pour le tuto feuille, ça peut être parfait. La première étape, on l'a terminée, il faut laisser sécher, ça c'est vraiment trop important. Donc, je viens de recevoir un mail d'une certaine Lucie qui m'a posé une question et qui m'a dit dans son mail, est-ce que je peux montrer tous mes marque-pages? Selon elle, ils ont l'air d'être très réussis. Donc pendant que ça sèche, je me suis dit que, écoutez... Tant qu'à attendre dans mon coin et à couper ce rush, autant que je vous montre tous mes marque-pages. Malheureusement, je pense qu'il y en a qui sont dans mes livres, donc il n'y aura pas tout. Alors, faut savoir qu'il y a beaucoup de marque-pages que j'ai fait avec des inspirations Pinterest. Alors déjà, il y a celui-là, donc c'est un marque-page Cozy Colo, voilà, que j'avais fait, je pense que vous l'avez vu dans un de mes vlogs. Ici, c'est un marque-page pareil Cozy Colo, donc boule de cristal. Celui-là, c'est la petite Vaiana, c'est le tout premier marque-page que j'ai fait. Donc voilà. Encore un marque-page Cozy Colo, celui-là vous avez dû le voir aussi si vous suivez un peu mes vlogs. Ici c'est la petite pizzeria, donc toujours un marque-page Cozy Colo. Toujours un marque-page Cozy Colo que vous avez dû voir aussi. Celui-là c'est la fée clochette. Voilà, j'avais fait le fond au pastel, je m'en souviens. Et il me semble que je l'avais fait quand ma meilleure amie était venue à l'appartement. On avait fait une petite session coloriage marque-page. Là, c'est la petite Jasmine. Elle est trop belle, j'adore celui-là. J'adore aussi celui que j'ai fait de Stitch. Donc celui-là, c'est une inspiration Pinterest aussi. Je l'ai fait beaucoup avec du Neocolor 2. Enfin, beaucoup d'aquarelle. Je sais plus exactement. La petite belle, et là, voilà, il est trop beau quoi. Le petit nain avec ses champignons, et puis pareil, c'est une inspiration Pinterest, mais là j'avais pas mis de washi derrière, donc
c'est tout taché. Mais c'est mes premiers. Mes premiers marque-pages, je mettais pas de washi derrière, donc un peu dommage puisqu'il y en a qui sont abîmés du coup. Donc voilà pour ceux qui sont près de moi. Après, je pense que j'en ai plein dans mes livres parce que j'en mets vraiment partout des marque-pages. Et du coup, il n'y a pas tout. J'espère que cette session marque-page vous aura plu. C'est l'idée de Lucie. Donc Lucie, si tu passes par là, bisous à toi. Et faudra que je te réponde à ton mail juste après. Voilà. On va passer à la deuxième étape, le GY2. On va superposer un vert plus foncé en tapotant pour imiter la texture des feuilles. Très serré à la base et puis plus on monte, moins on en fait. Voilà pour la deuxième étape. Je pense que là, on est bien en vrai. La troisième étape, ajouter du vert foncé sur ces zones pour créer de la profondeur. Donc là, on va venir prendre le G470 et on va repasser sur ce qu'on a fait à toute petite dose, mais vraiment pour dire quoi. Pour revenir rajouter de la profondeur, franchement, c'est pas hyper compliqué. Et là, on va venir faire plein de petits traits un peu partout sur nos buissons, mais vraiment des tout petits traits. Bah là, il y en a déjà des petits traits. Par contre, au milieu, de toute façon, je viendrai détourer à l'acrylique mes buissons. Bon voilà, j'en fais pas trop non plus, sinon ça va être un peu too much. Je vais prendre le rose, du coup le 612, pour venir faire les fleurs, comme sur le tuto. Donc je vais pas trop me casser la tête, je vais les faire là où j'ai l'espace pour les faire déjà. Par contre, c'est vraiment pas facile quand les buissons, ils sont tout petits comme ça. Et les points blancs avec le signaux. Voilà ce que ça donne du coup les buissons, comme vous pouvez le voir, un peu mieux comme ça. C'est très joli, franchement j'aime beaucoup. Faudra juste que je repasse à l'acrylique sur le vert clair à la fin. Et je vais tous les détourer bien sûr avec mes Tooly Art parce que j'adore faire ça. Maintenant on va passer à un nouveau tuto herbe assez compliqué, je préfère vous prévenir d'avance. C'est parti pour le tuto, je vous ai dessiné un carré. La première couleur c'est le E440 et après on le fera sur notre coloriage. Et j'espère que ça va bien donner parce que sinon je vais être dégoûtée. Bon, écoutez, update du tuto, je l'ai même pas terminé, mais vraiment je suis pas convaincue, donc on va vite passer à autre chose parce que sinon on va perdre du temps. Je vais utiliser le combo que j'ai utilisé la semaine dernière du coup pour faire mon herbe, c'est une valeur sûre, donc on va rester là-dessus avec le 903, 906 et 913. Donc là où on veut que ce soit clair, on fait des points clairs, et là où on veut que ce soit foncé, eh ben on vient faire des points un peu plus foncés. Voilà, première étape, les zones de lumière. En sachant qu'il faut respecter un peu aussi les ombres, quoi. Vous voyez, il y a la ruche ici, donc forcément en dessous et en dessous du chien, ça va forcément être à l'ombre et plus foncé. Voilà pour la première étape. La deuxième étape, ça va être avec le 906 du coup, et là on va venir un petit peu plus ombrer ce qu'on vient de faire avec la deuxième couleur. Et j'en mets un peu partout sans trop non plus faire quelque chose de... réfléchi, vous voyez. Deuxième étape, elle est terminée. Maintenant, je vais prendre mon 913 et là, on va venir vraiment faire les ombres avec cette couleur-là qui est beaucoup plus foncée du coup. Et donc, on va venir vraiment approfondir les ombres en fait. Là, vous voyez ici, il faut vraiment bien faire une ombre puisqu'on est vraiment en dessous de la ruche, en dessous des pattes du chien, enfin en dessous du chien. La dernière étape, elle est faite. On va bien sûr pouvoir à la fin repasser en acrylique tous les petits terbes en noir. Mais ça, je le ferai à la fin. On fera tout ce qui est acrylique, les petites fleurs, tout ça, on fera à la fin. Je pense que je vais rajouter quelques petits trucs dans l'herbe. Juste ici, on a oublié un buisson. Donc, c'est ce que j'ai envie de faire là maintenant, du coup. Et comme ça, entre deux, je viendrai compléter mon buisson. Pour pas que ça fasse trop de vert, je pense que je vais venir faire des arbres de cerisier. Comme ça fera pas trop vert. Le R21, on va venir faire la base avec cette couleur sur les arbres. C'est parti. Je vais prendre mon autre R21 puisque celui-ci n'a plus d'encre visiblement. Je sais pas si vous avez vu, il y a les 400 et quelques guangna qui vont sortir, la big valise. Franchement, c'est un truc de fou. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je suis curieuse de savoir un peu vos avis. Moi personnellement, je vais pas dire non à l'avoir en partenariat avec Temu. Je vais voir pour essayer, pourquoi pas de l'avoir. Mais sinon, je crois qu'elle va être à plus de 300 €. J'ai vu ça ce matin. Je suis en mode, mais what the fuck? Ouais, ça fait cher quoi.
On va venir faire une base pour nos troncs d'arbres. Je vais prendre le E260 pour faire la base de mes arbres. Je trouve que je suis hyper lente là pour faire mon cosy. Mais bon, en même temps, j'ai voulu faire un tuto raté juste avant, donc ça aide pas non plus. On va venir faire le ciel en PB7. Une fois que ça c'est fait, du coup, on va prendre le R23. Et avec le R23, on va faire nos premiers points pour notre arbre. Donc, c'est parti. Donc, comme d'hab, hein, j'en fais vraiment partout, en fait. Ça va super vite à faire. Franchement, c'est trop satisfaisant. J'adore. Et maintenant, on va laisser sécher. La troisième couleur, c'est le RV330. Avec le RV330, on va venir du coup rajouter de la profondeur parce que c'est vraiment un rose qui est beaucoup plus foncé. Et donc, je viens en mettre au centre de mon deuxième rose pour vraiment venir assombrir tout ça. Voilà ce que ça donne avec les cerisiers. J'aime beaucoup, ça évite de rajouter trop de vert. Maintenant, je vais finir mon buisson qui est ici. Le problème, c'est que je me souviens déjà plus de la deuxième couleur. Je crois que c'était le G470. Attendez, je regarde, hein, parce que Manon a plus de mémoire. Non, c'est le GY2 après. Bon, là, c'est vraiment pas hyper évident, hein, parce que, comme vous pouvez le voir, avec les grosses fleurs comme ça, on fait comme on peut. Et ensuite, on va mettre le G470, mais il faut attendre un peu que ça sèche, donc on reviendra après là-dessus. Je vais prendre mon Y1 pour venir faire les abeilles, donc comme ça, ce sera fait. Surtout que ça va assez vite à faire et en même temps, au moins, ça sèche. Bon, il n'y en a que 3, on est d'accord? Non, il y en a une 4e ici, Manon. Ouvre tes yeux, s'il te plaît. Oh, Seigneur! Ça devient grave! Ensuite, on va trouver un petit bleu très léger pour venir faire les ailes. Un peu comme le B220. Et maintenant, on va prendre un noir pour venir faire le trait du milieu. Bon, ça prend vraiment 10 secondes. Hein. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire la base de notre petit monsieur. Donc, on va faire comme la dernière fois avec le WG05 RTX pour qu'après, on vienne faire nos ombres. Il faudra comme ça qu'on vienne faire l'ombre du chapeau sur sa tête, une fois que ce sera bien sec. Je vais faire la même couleur pour le chien, mais on viendra lui faire des taches de marron peut-être sur lui. De toute façon, il faut qu'on le fasse d'une couleur assez neutre, parce que là, on a déjà mis assez de couleurs vives. On verra si on vient faire des taches ou juste ombrer, on verra. Pour l'instant, ça donne ça. On va faire notre tuto feuille de la dernière fois. Je vais prendre le G080 et on va laisser sécher. Ah non, je crois que... Non, faut pas laisser sécher. Justement, si c'est humide, c'est encore mieux. GY42. On va venir du coup aller jusqu'à peu près milieu de la feuille. Maintenant, je vais venir avec la couleur juste d'avant pour venir tout blender, quoi. Bon, ça, c'est pas dans le tuto, mais moi, j'aime bien venir un peu blender tout ça. Et revenir encore avec ma couleur foncée après. Ce que je vais faire du coup là, je pense que je vais faire les habits du personnage parce que je vais garder les mêmes couleurs. Je pense que ce que j'avais déjà fait. On va prendre un petit rouge très sympa. Le rouge numéro 11. 771. Ces bottes, on va les faire en marron, donc avec le 94, 97, je vais prendre les deux. Je vais faire un petit dégradé. On revient au buisson qu'on n'avait pas terminé avec le G470 pour venir rajouter du coup de la profondeur avec cette couleur. Voilà un peu de loin ce que ça donne. Peut-être que j'aurais pas dû faire son pull rouge. Ouais, pas trop convaincue pour ça, mais c'est pas grave, on va quand même continuer, hein, on va pas s'arrêter à ça. Avec le numéro 104 RTX, on va faire son chapeau. Avec le WG2, je vais venir l'ombrer. Donc ici.
sur le côté. Puis un petit peu en dessous aussi de son chapeau, tiens. On va lui mettre, bien évidemment, vous savez ce que c'est maintenant, du blush. Oui, oui, oui. Donc avec le RV270, je reste appuyée sur ma pointe. Ah, qu'est-ce qu'il est beau. Il est beau là. Il est beau de ouf. Bon, je suis pas convaincue de l'ombre avec le chapeau, mais je sais pas. Ça fait peut-être bizarre, non? Et si je viens peut-être dégrader avec la couleur d'avant? Hop. Je sais pas quoi en penser là. Non. On va laisser sécher, vous allez voir. Parce que ça rend pas du tout pareil à la caméra. Mon Dieu. Bon, c'est pas catastrophique, hein, je l'aime bien. Même comme ça, il est très très beau, il est très mignon. Oh, il fait noir d'un coup, je suis triste. Tout à l'heure, il y avait grand soleil et tout. Je vais venir ombrer les arbres qui sont dans le fond, du coup, avec le E310. Donc là, on va venir ombrer un peu en dessous, du coup. En attendant, il va falloir qu'on fasse, du coup, le petit panneau ici. On va faire un petit dégradé pour le panneau. YR2, YR1. R2, R1, je vais utiliser, et puis Y210. Alors, on va mettre notre couleur un peu plus orangée au milieu. Comme ça, genre. Ensuite, on va venir prendre le YR1 et on va venir refaire des traits. Du coup, j'ai choisi le Y210. Pour venir du coup bien la mettre autour quoi, en faisant des traits. Je vais peut-être rajouter encore une couleur foncée après le Y210, E130. Je viens effleurer ça, mais vraiment. Je vais venir repasser du coup son blush parce qu'il s'est un peu estompé avec le rattrapage que j'ai fait. J'oublie pas non plus les petites feuilles qui sont dans le fond. Je vais pris mon GY42 pour venir faire l'ombre en fait en bas. Ensuite avec un vert, donc moi je vais reprendre le 847. Rappelez-vous, il faut faire un trait d'acrylique au-dessus. Et pour terminer, avec un stylo gel blanc. Avec un stylo gel blanc, vers la pointe de notre feuille, il faut faire un point. Je vais en profiter du coup pour faire les petites fleurs qui sont là. Je vais les faire de la même couleur que mes cerisiers. Donc là, je vais utiliser le Y1 pour faire le milieu. Et ensuite, je vais utiliser du coup le R21 et le R23. Je pense qu'on va faire un dégradé du coup. Le R21, on va le mettre en haut. Le R23, on va le mettre en bas. On va venir blender avec la couleur la plus claire, donc le R21. On reprend le R23. Les petites feuilles qui sont à côté, je vais les faire avec une base de G080, comme les feuilles que j'ai faites là-bas. Donc, je vais faire ma base. Ensuite, j'ai pris pour faire ici, vous savez, le truc de miel. Là, je sais pas trop comment ça s'appelle, mais la plaque de miel, on va dire. J'ai pris le YR33 et le Y180 pour venir faire un dégradé. Sur les côtés, je vais venir mettre une couleur un peu plus foncée que le Y180. Donc, on va prendre le Y210. Y1, Y2, Y1 ici, et vers le bas, je vais mettre Y2. J'essaierai de vous montrer le résultat bien à la lumière pour que vous voyez un peu plus. Bon, c'est pas très jaune, hein. Il y a moyen, je le repasse peut-être à l'acrylique, je sais pas. Du coup, pour faire la ruche, il va falloir que je trouve un combo. Je vais faire ici en beige avec le E210. Je vais faire une base. Hein. On va faire une base en Y180. Il va falloir attendre que ça sèche bien. Eh mais j'ai oublié une abeille! Oh non mais c'est pas possible parce que je suis pas concentrée en fait. Hein.
En même temps, je vous avoue, je pense à 10 000 trucs en même temps. En plus, quand je vous ai demandé de les compter ou si j'en ai pas oublié une, je sais plus ce que j'ai dit, bref. Je suis sûre que vous étiez là à vouloir me dire « Mais non, Manon, il y en a pas 4, il y en a 5 !» J'espère qu'il y en a plus là. C'est bon, il y en a plus. Je vois plus clair. C'est grave. Vous inquiétez pas, je vais venir ombrer. Hein. On va pas laisser ça comme ça. Vous avez l'habitude maintenant. Il y a aussi à l'intérieur, on pourrait faire genre en mode... c'est plus sombre dans les ronds, donc Y12. Y12 pour ici. Ici, il y a du miel qui déborde, donc je vais prendre mon Y2. Ici, on peut dire que c'est 2 cailloux, donc je pense que je vais les faire en CG050. Le chien, je vais venir ombrer. Je sais pas si je fais des taches ou... Je sais pas qu'est-ce que je fais. Bah, je pense que je vais faire comme la dernière fois, en fait. Je vais venir faire un peu des zigouigouis. Pour faire un peu comme si qu'il avait des poiluches. Manon, tu veux nous faire un tuto pour les poils de chien? Bah alors là, va savoir comment j'ai fait mon gribouillis, quoi. Ensuite, on va venir ombrer notre ruche, tout simplement. Donc, je vais venir faire mes ombres avec le E170 du toit. Entre chaque planche aussi. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Et maintenant, on va venir faire le toit. Donc, on va prendre le Y210. Et on va venir déjà faire ces côtés-là plus sombres sur les côtés. Et ici. Maintenant qu'on a fait ça, on va venir sur le toit pour faire tout simplement des petits traits en fait. Pour essayer de faire une petite texture, enfin je sais pas comment appeler ça, mais ouais, voilà quoi. Un effet bois. Je sais pas si je rajoute une troisième couleur ou pas. Pour revenir rajouter de la profondeur dans tout ça. E310, il est où? E310, peut-être que je vais venir rajouter un petit peu, mais vraiment léger. Vraiment des tout petits traits, quoi. Là, ça commence à être beau, là. Ça commence à être canon. J'adore. Je vais prendre mon R2 pour venir faire les petits pots de miel. Je vous zoome un peu. Je vais en faire un en vert. Je prends au hasard lui. Et ensuite, je sais pas trop. Y270. On va faire genre que à l'intérieur il y a du miel. Donc je vais prendre mon Y180. Et on va venir faire comme si qu'il y avait du miel quoi. Hop, on va venir colorier les étiquettes. Le tour des bocaux, on va les faire en B220. J'ai pas fait ces gants, donc les gants, je pense que je vais les faire en Y270. Là, la petite goutte de miel qui déborde, j'ai envie de rajouter une couleur un peu plus foncée. Y180. Je vais prendre mon RV330. C'est la couleur du combo de mon arbre cerisier. Je vais reprendre les 3 couleurs et je vais faire avec ça. Les petites fleurs qu'il y a par terre. On va venir ombrer notre petit monsieur. Robert. Que dis-je? Robert. Ou Roberto. En espagnol. C'est pas mal, hein? Ça m'inspire. Ça m'inspire bien. 610. On va venir ombrer tout ça. Donc là, bien sûr, son col, pour moi, il est foncé. Sur le côté, on va faire une ombre comme ça, parce que bon, ça fait beau. Son chapeau, va falloir que je le fasse aussi. Le jean, 777. Un petit trait aussi sur le côté. Les gants. Pour le chapeau, la bonne question. Y9. J'hésite. Je
Je vais faire comme ça. On aurait peut-être dû faire un effet de transparence, ça aurait fait super beau. Allez, on va faire comme un effet de transparence. Je vais reprendre mes verres. Là-haut, il y a les buissons. Donc les buissons, j'avais pris en base mon Copic. En attendant que ça sèche, je vais venir ombrer ici les ronds. Ce que je vais faire, c'est que je vais colorier les fleurs de cerisier en RV 330. Maintenant, je vais détourer mes buissons verts. Je pense que je vais prendre, c'est le 18 qu'on prend. I think le 18. Non, en fait, ça va pas du tout. Pas du tout, mais pas du tout. Non, parce que là, la couleur de mes buissons est beaucoup plus peps que les arbres qu'on avait fait la dernière fois. Celui-là passerait mieux déjà. Le 11. Il y en a plus ou quoi? C'est quoi ce délire? Ah, c'est pas mal, ouais. Bah, vous savez quoi, je vais prendre le 11. Bah, en fait, je suis en pleine hésitation parce que je me dis la base, elle est quand même fort claire. Donc, peut-être que le 15 serait mieux. Je sais pas trop. Et là, il faut que je change la pointe. Donc, super la galère. Je suis en train de changer ma pointe. Parce que ma pointe de Tooly Art est hyper sèche. Et comme on est censé les laver et que je ne le fais pas, et ben du coup, voilà. Au bout d'un moment, ça fonctionne plus. Ou alors, il n'y a plus d'encre, je sais pas. Allez! Cool! Cool! Allez, cool, là! Tu te fous de moi ou quoi? Je vais galérer à contourner tout ça, là. Mais la couleur, là, elle ira mieux. Ouais, bon, bah, vous savez quoi? J'abandonne le 11 et je vais prendre le 15, finalement. Ça y est, je viens de détourer mes buissons. Franchement, j'adore vraiment le rendu quand on détourne les éléments naturels comme ça. Je trouve ça tellement beau. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais détourer l'herbe du coup. Faut juste que je trouve une couleur un peu dans les mêmes tons. Mais je pense que ça va être un peu plus difficile là. Ouais, le 18. Parce que ça donne une fois l'herbe détourée. Maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'il faut que je complète la zone ici du coup pour l'effet de transparence. On doit laisser sécher avant de rajouter le troisième verre. J'ai aussi du coup détouré mes arbres de cerisier juste dans le fond. Et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit peu d'ombre justement pour le buisson. Pour refaire mon effet de transparence, donc je vais venir compléter ce que j'ai commencé de faire, tout simplement. Bien sûr, va falloir que je repasse parce que va falloir que je repasse mon contour sur mon arbre puisque vous voyez, c'est pas du tout opaque. Donc ça, je repasserai après, c'est pas grave. Ce que je vais faire là maintenant, c'est que je vais mettre du stylo gel blanc sur mon coloriage pour venir faire des effets de lumière. Allez, c'est parti pour faire des effets de lumière. Bien sûr, sur le panneau, je vais en faire. Au niveau des fleurs aussi, sur le dessus. Maintenant, je vais prendre mon pastel gras. Il va falloir être assez minutieux puisque j'ai envie d'en mettre que sur les parties qui dépassent de chaque côté de sa tête. On va essayer de se concentrer et d'y aller petit à petit. C'est pas évident de pas en mettre à côté, voyez-vous. D'ailleurs, il faut que je fasse tout le long en dessous de son cou aussi. Je vais mettre un petit peu de stylo gel blanc juste ici. Et un peu ici. Bon écoutez, notre coloriage pour aujourd'hui s'arrête ici. Franchement, je suis trop contente. J'adore notre petit Robert, je le trouve trop beau. J'aime encore une fois beaucoup ce coloriage qu'on a fait. Il est pas non plus hyper compliqué, hein. Franchement, on a fait quelque chose d'assez simple. Mais personnellement, je me suis bien amusée et j'adore le résultat, donc trop contente. Hello, on est jeudi et j'ai eu une petite réception, j'étais en pleine session coloriage, faudra que je vous montre le coloriage que j'étais en train de faire. J'ai commencé un nouveau Cozy Colo, enfin j'ai presque terminé carrément. Et du coup il y a le facteur qui est venu m'apporter un colis, ça a rien à voir avec du coloriage par contre. Mais on va l'ouvrir quand même ensemble puisque je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Enfin... je sais ce que c'est, mais pas exactement. Je sais pas, genre comment vous expliquer ça. Je vous ai mis beaucoup plus haut du coup parce que sinon c'était trop compliqué pour ouvrir le colis. Du coup j'ai reçu des figurines mystères à ouvrir avec vous sur mon TikTok du coup. Donc là on a
Le Butterbeer, la collection Butterbeer, franchement, elle est trop belle. On en parle ou pas? C'est magnifique. J'ai trop hâte de l'ouvrir sur mon TikTok. Je veux absolument celui avec la sucette, c'est vraiment mon préféré. Ou alors celui avec les popcorn. Celle-là, elle est immense. Regardez-moi cette taille, elle est immense. Pour celle-là, j'aimerais avoir... Bah j'aimerais trop avoir les petits chats là. J'espère que je vais avoir de la chance. Ça, je sais pas ce que c'est. C'est un petit canard, c'est trop drôle. Ok, c'est différents canards comme ça à avoir. Moi, je veux le rose. J'ai hâte de découvrir ça. Pour ceux qui savent pas, moi de base, je suis sur TikTok. Enfin, c'est comme ça que j'ai commencé sur les réseaux sociaux. Et j'ai commencé sur les réseaux sociaux avec tout ce qui est figurines mystères, le monde du jouet, etc. Donc voilà. Ensuite, on a un Upset Duck. Alors, j'adore ces collections-là. En fait, c'est des collections vraiment 100% canard. Et c'est trop drôle. C'est trop mignon. Donc là, c'est des petits, mais il y en a aussi des très grands. Vous voyez, on peut le mettre sur notre téléphone, notre tablette, etc. C'est trop drôle, regardez. J'adore celui avec le cookie. Forcément, moi, dès qu'il y a à manger, vous savez. Voilà, j'adore les gâteaux, ma passion. Et ensuite, on a celle-là aussi. Ok, bon, c'est pas ma préférée, celle-là. Mais pourquoi pas, en tout cas, ça pèse son poids. Je suis allée dans le Bulle d'amour, alors je l'ai pas terminé, à la base je voulais absolument vous le montrer terminé, mais là comme j'ai eu une réception et que je voulais absolument ouvrir mon colis avec vous, bah forcément pour le vlog quoi, je me suis dit bah tant qu'à faire je vais quand même leur montrer ma petite avancée et le coloriage que je suis en train de faire. Donc du coup je suis en train de faire celui-là, il est pas du tout terminé, enfin si en fait. Qu'est-ce que je raconte? Je suis en train de faire le stylo gel blanc, donc bien sûr que si, il est bientôt terminé. J'ai pas fait un truc de foufou, hein, je vous avoue, mais j'aime beaucoup en vrai. La palette de couleurs et tout, je l'ai bien respectée. Je trouve que je me suis pas trop éparpillée dans les couleurs. Bon, j'ai pas encore fini de mettre du stylo gel, mais sinon je le trouve très joli. De retour, il est 21h, ça y est, j'ai été faire mes ongles et j'ai pu terminer aussi mon Bulle d'amour. Donc je vais vous montrer le résultat final, même si vous l'avez déjà vu en vrai de vrai. Mais voilà, j'ai terminé un petit peu le stylo gel blanc, le petit sac que j'avais pas fait. Franchement, j'aime beaucoup, ça donne vraiment bien. Je suis trop contente du premier coloriage dans ce livre là parce qu'il est vraiment pas facile comme Cozy Colo. Et j'ai terminé enfin mon coloriage au numéro. Alors c'était pas facile. C'était pas du tout facile et je suis tombée sur une vidéo d'une fille aussi qui disait que dans ce livre-là, elle en avait déjà fait plusieurs, mais dans ce livre-là, si je dis pas de bêtises et je sais plus c'est qui, je suis désolée, mais le papier est différent des autres livres. Il glisse beaucoup plus et elle a même pas fini au feutre à alcool son coloriage parce que ça l'a découragée tellement ça se diffusait en fait dans le papier. Bon voilà ce qui donne, franchement je suis trop contente du résultat, ça rend super bien mais alors c'était vraiment pas facile. Ça se voit peut-être pas de loin mais si vous vous rapprochez un peu vous pouvez voir à certains endroits, enfin on se rend pas compte à la caméra en vrai, on dirait tellement que c'est sans défaut, enfin défaut entre guillemets, voilà, j'ai pas non plus dépassé de fou mais il y a des petits endroits où ça a bavé un peu quoi. Bon franchement à part ça, je vais quand même essayer dans mon autre livre, du coup le Ghibli, ou Ghibli, je sais pas trop comment on dit, moi je dis Ghibli, mais bref. Je vais essayer dans ce livre-là, voir s'il y a vraiment une différence ou pas au niveau du papier. Ça change en rien, que j'ai adoré faire ce coloriage, mais vraiment c'était full détente, ça m'a pas demandé énormément de feutre, et c'était quand même hyper... c'était hyper satisfaisant. C'est juste que voilà, faut vraiment pas appuyer fort et y aller avec la pointe de la mine. Je sais pas si c'est sur tous les livres comme ça, du coup, où il faut faire attention. Justement, je vais tester le deuxième que j'ai et je vous dirai. Mais j'ai trop aimé et la prochaine fois, je vais aller dans mon Ghibli du coup. Du coup là, ce que je vais faire, c'est que je vais ranger mes feutres. Il est 21h11. Je vous avoue que je suis quand même un peu fatiguée, donc je pense plutôt faire un mystère. J'hésite quand même, j'ai quand même envie de faire du cosy. Je sais pas, je pense que je vais un peu farfouiller partout et puis parce que j'ai celui de mon copain à faire. Donc peut-être au moins choisir les couleurs, comme ça ce sera fait. Nymphalie, je la trouve trop belle. Il m'avait montré soit la 17, il m'a dit c'est son évolution, mais sinon c'est Léviator. Bon, moi j'y connais rien, mais du coup de base il m'avait choisi Léviator et après quand il a vu Tortank il m'a dit ah mais c'est son évolution, je sais pas trop quoi. Et du coup je vais faire
celle-là et je pense que la prochaine fois je ferai peut-être du coup l'autre, mais bon. Bah c'est vrai qu'on est un peu sur les mêmes couleurs, quoique non, pas du tout. Pas du tout. Non bah écoutez, je pense que je vais faire... Bah après il me tentait bien quand même hein, le numéro 2, j'aime bien le fond. Je préfère le fond du numéro 2 que du numéro 17. Oh, je sais pas encore. Voilà, je m'emmêle les pinceaux, c'est horrible. Bref, je vais aller dans mon Pokémon. De retour, ça y est, on est vendredi. Je me suis enfin décidée hier du coup pour le coloriage Pokémon que je voulais lui faire. Donc j'ai pris le numéro 17. C'est celui qui voulait le plus finalement, donc voilà. J'ai ouvert mes figurines mystères, du coup je vais vous montrer celles que j'ai eues. Donc dans la collection Butterbeer, celle-là elle est déjà disponible normalement dans les magasins. Donc la Fnac, Espace Culturel Leclerc, il me semble que vous pouvez en trouver. Personnellement j'ai pas du tout ces magasins-là près de chez moi, mais on me les a envoyés pour une collaboration. Donc du coup moi je voulais absolument le popcorn ou la sucette. Mon copain voulait avec la trottinette et j'ai eu... Tada! Regardez qui j'ai eu. Il est tellement beau. J'ai eu du coup celui avec le popcorn. Je suis trop contente. C'est vraiment mon préféré avec celui avec la sucette. C'était vraiment mes deux préférés. Donc trop contente. Donc voilà pour le premier. Toutes les autres c'est des porte-clés. Hein. D'ailleurs je vous ai pas dit. Et je crois que vous pouvez enlever les vêtements. Ouais. Donc c'est trop mignon. La collection elle est trop belle. C'est la collection Holiday. Ensuite, toutes les autres figurines que je vais vous montrer, elles sont pas encore sorties, elles sortent au mois d'avril. J'ai eu cette collection Simi, donc moi je voulais forcément un des deux chats, c'était vraiment mes préférés. J'avais une petite préférence pour le chat noir, puisque forcément j'ai un chat noir, j'ai Lucky, donc je voulais absolument avoir celui-là. Mais les deux me plaisaient vraiment, sinon j'aimais bien le rose, mais sans plus. Et j'ai eu... Je suis trop contente. J'ai eu tellement de chance. J'ai eu le chat noir, celui que je voulais quoi. Donc je suis trop contente. Pareil, les vêtements s'en vont hyper facilement. Vous pouvez les changer entre eux. Il y a plusieurs collections Simi. Il n'y a pas que celle-là, mais celle-là c'est celle qui sort au mois d'avril. Donc je suis trop contente. Voilà. Puis il y a le petit collier. D'ailleurs, vous pouvez l'enlever aussi. Si ça vous plaît pas avec le collier, vous pouvez l'enlever. Voilà. Trop mignon. J'ai aussi ouvert ce petit chat, vous savez un peu les chats porte-bonheur. Je voulais celui-là avec le petit bébé chat là, ou alors je voulais celui-là, un des deux. Et j'ai eu, et c'est les chats qui montrent leurs fesses, vous allez voir, c'est trop drôle. J'ai eu du coup, j'ai eu encore une fois celui que je voulais, voilà, avec le petit bébé. Et en fait, les chats montrent leurs fesses dans cette collection. Donc voilà, c'est trop mignon, c'est drôle, donc... Je suis contente d'avoir eu celui que je voulais. Je sais pas comment j'ai fait pour avoir autant de chance. J'ai eu aussi, donc ça c'est une collection canard contrarié. Ça il y en a à la Fnac souvent. Le cookie c'était mon préféré, donc je le voulais et j'ai eu... Tadam! J'ai eu le cookie! Oh là là, il est trop beau. Donc voilà, ils ont tous une tête contrariée forcément, hein, puisque c'est un peu le thème des blind box. C'est trop drôle, moi j'aime bien. Le Sonia Angel à droite et mon petit canard contrarié à gauche. Franchement, dites-moi ce que vous préférez dans les commentaires. Je le trouve trop chou, moi, le petit canard comme ça. Puis j'adore les canards, je trouve ça trop mignon. Et la chance, mais vraiment la chance que j'ai eue. Et ensuite, la dernière, c'était le petit canard de bain. Voilà, donc une collection de canards de bain. Parce qu'à mon avis, vous pouvez les mettre dans votre bain ou dans la salle de bain en décoration, je sais pas. Mais moi, je voulais le rose, vous vous doutez bien. Mon copain, il voulait celui-là. Et j'ai eu... J'ai pas eu celui que je voulais et ni celui que mon copain voulait. Et dedans vous avez des trucs, genre des petits citrons, des petits glaçons et tout. Donc voilà, j'ai eu le vert. C'est pas celui que je voulais, j'aurais bien voulu avoir le rose. C'est vrai que celui de... avec les pièces et tout là, il était pas mal celui-là. Bon écoutez, j'ai bien envie de faire un petit tuto dans notre fameux livre de tutos. Comme d'habitude, hein, je pense que vous le connaissez tous. Je vous le montre pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Réussir ses cosy coloriages de Belly Bean. Donc là, je vais venir mettre ma petite page de protection. Je me suis dit pourquoi pas faire le tutoriel sur le bois. Puisque ce petit panneau là, par exemple, dans le collage qu'on a fait cette semaine, on aurait pu en avoir besoin. Et juste, j'y ai pas pensé parce que j'avais pas feuilleté tout mon livre. Mais du coup, on va le faire maintenant.
Et comme ça, pour la prochaine fois, on pourra reprendre notre petit tuto. J'aurai noté le combo, etc. Donc ce sera beaucoup mieux. Il y a aussi une petite vidéo pour ce tutoriel là, mais sinon, nous, on va faire sans la vidéo, ok? Alors c'est parti. On va commencer par la première étape. Remplissez le panneau avec une couleur marron clair et laissez bien sécher. Donc là, on va venir faire un aplat de couleurs. Je vous ai pas dit, mais il y a 2-3 jours, je sais plus exactement, j'ai fait une commande sur le site de Bobby Goods. J'ai trop hâte que vous voyez ce que j'ai commandé. J'ai commandé 2-3 petits trucs, quoi. Enfin, 3 trucs en vrai. Je pense que déjà vous savez le livre qui était dans ma wishlist qu'ils ont sorti l'année dernière en fin d'année, je le voulais absolument, je vous avais dit que j'allais l'acheter au retour de mes vacances, etc. Au final j'ai craqué quand même cette semaine et je l'ai ajouté à ma commande, mais j'ai pas pris que ça. J'ai hâte de le recevoir, normalement je reçois ma commande le 4 mars Bobby Goods, donc comme ça je pourrais vous montrer un peu dans mon vlog ce que j'ai commandé. En attendant, on va laisser sécher du coup notre couleur pour passer à l'étape numéro 2. On va lire l'astuce d'ailleurs de ce tuto. Ils ont écrit « Laissez vos lignes trembler un peu, le bois naturel n'est jamais parfait ». L'étape numéro 2 du coup, c'est avec un marron plus foncé, dessiner des lignes ondulées pour imiter les veines de bois. Donc là, je vais prendre un marron un peu plus foncé que le E240. Du coup, je vais venir prendre le E370. Et on va venir du coup dessiner des lignes ondulées pour imiter les veines du bois. Donc c'est parti du coup, on va faire ça très aléatoirement. Troisième étape, foncer les bords et sous certaines veines avec un marron plus foncé. Donc on va encore reprendre un marron plus foncé, là ça va être le E310 pour moi. Et on va venir du coup foncer tout ça, donc sur le côté, juste ici pour venir en dessous du panneau. Quatrième étape, utilisez un feutre acrylique jaune clair pour les reflets. Prenez un crayon brun rouge pour accentuer les bords et le bas de la pancarte ainsi que le poteau. Alors on va chercher du coup dans nos feutres acryliques un jaune clair, faire des reflets, donc par exemple ici. Bon après moi avec une pointe brush ça fonctionne pas trop bien. Et on va venir faire sur certains endroits de notre pancarte. Je suis pas trop fan de l'étape du jaune là. J'aime pas trop. Et ensuite, ajouter de l'herbe autour de la base du poteau. Donc là, je vais venir prendre mon GY5. Après, c'est peut-être mieux à l'acrylique, non? Voilà. C'est beaucoup de phrases pour faire juste un panneau, quoi, avec des traits. Les traits jaunes, je trouve pas ça spécialement beau. Je trouve pas non plus que ça rajoute un truc. Ouais, c'est pas indispensable, quoi. Par contre, le tuto, là, celui-là, il est canon, mais j'ai trop peur de le refaire parce que en vrai, ça m'a l'air compliqué. On va tester, tiens. Allez, on se lance. Pendant qu'on est à fond tuto, autant ne plus s'arrêter. On va faire tout le livre, en fait. Vous savez quoi, on va lire les astuces avant de commencer. Donc, ils ont mis en petit 1, ajouter des étincelles ou de petits points lumineux pour un effet magique. En petit 2, essayer de fondre les couleurs avec des crayons bleus pour plus de douceur. Ouais, bon, ça va pas m'aider plus que ça, mais c'est bien gentil quand même. Je pense que le secret déjà, c'est d'avoir un bon combo de couleurs. Alors, j'ai pris 3 teintes de bleu différents. Normalement, il en faut que 2, enfin de ce que je comprends. Mais écoutez, moi, je vais juste faire tout simplement un dégradé de bleu en première étape. On commence par la couleur la plus claire vers le haut. On prend notre couleur un peu plus foncée. On vient mélanger la transition. On blend quoi. Je sais plus si je vous ai dit, mais là j'ai pris le B050, B070 et B090. Là je prends le B090, donc le plus foncé. Et je viens le mettre en bas. On va venir blender, on va venir mélanger avec la couleur d'avant. Donc le B070. Je vais reprendre la couleur la plus foncée pour venir bien à la base, bien refoncer tout ça. L'étape 2, c'est utiliser des bleus plus foncés pour tracer de fines ondulations à la surface. Donc là, il nous faut 2 autres bleus de fines ondulations.
Donc très... Et quand on se rapproche vers le bas, on prend notre plus foncé. Un truc pareil, ça ressemble à rien du tout. Je vais prendre mon Guangna. Et on dessine des petites vagues. C'est affreux, n'est-ce pas? Voilà, c'était le tuto raté du vlog. J'espère que ça vous aura plu. C'était trop nul. Bah écoutez, on va pas déprimer, hein. Ça arrive de faire des tutos ratés, c'est pas grave, on fera mieux la prochaine fois. Je vais aller me laver les mains par contre. Et je ne vais surtout plus jamais refaire ce tuto. Et encore une fois, ne m'en voulez pas, envie de retourner dans ce magnifique livre Séjour tout doux à la ferme. Et oui, je ne le quitte plus en ce moment, j'espère que ça vous saoule pas trop. Mais j'avais trop envie de retourner dans ce livre pour faire ce coloriage-là. J'ai envie de faire une ambiance coucher de soleil, l'apéro, vous savez les jours d'été où il fait super beau, on rentre du travail et on a le super apéro qui nous attend avec les copains ou les... Enfin voilà. J'ai trop envie de cette ambiance pour ce coloriage, ok? Donc, on va faire ça. Je vous ai zoomé pour que vous voyez bien du coup le coloriage en gros plan. J'ai pris le Y3, Y2, Y10 et Y5 pour faire mon coucher de soleil. J'ai 4 couleurs, sachant que le ciel est tout petit. Je verrai bien. Je sais pas trop ce que ça va donner. Mais écoutez, on va se lancer. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait en plus ce genre de ciel sur mes coloriages. Donc, on va voir un peu... comment on s'en sort tout simplement. Je pense que je vais vous filmer quelques parties de mon Cozy Colo, mais pas forcément tout parce que j'ai déjà filmé un Cozy Colo dans ce vlog quasiment en entier. Et du coup, j'ai pas trop envie que ce soit hyper long parce que je me dis sinon le vlog il va durer 2 heures quoi. Ça va être hyper long à faire le montage demain. Donc faut doser là maintenant. Donc là, pour bien mélanger les couleurs entre elles, je fais des petits ronds. Je trouve que ça se mélange encore mieux en faisant ça en fait. Et puis j'ai hâte d'être au mois de mars forcément, puisque on va avoir plus de beau temps, les vacances approchent, mon anniversaire aussi. Et ça c'est cool. Puisque du coup je vais partir pour mon anniversaire, je serai en Italie. D'ailleurs pour les vidéos, vous inquiétez pas, je vais pas vous abandonner, hein. Il y aura du contenu filmé en avance et puis je pense que je vous sortirai un petit vlog de mes vacances avec mon copain, avec Mickey, les endroits où on va et tout, ça peut être sympa. Ça, je sais pas, dites-moi dans les commentaires après si ça vous intéresse ou pas trop d'avoir les vacances. Je pense que je le ferai quand même parce que je me dis ça peut être cool, vous voyez, pour mes parents ou pour ma tata et tout comme ça, au moins ils peuvent regarder mon vlog en Italie. Et puis pour vous montrer un peu ce que je vais faire, j'espère que je vais trouver des magasins où il y a un peu de coloriage et tout. Ce serait trop sympa de vous montrer ce qu'ils font là-bas. Je pense que j'ai choisi un bon combo, je vais pouvoir le noter celui-là aussi. Pour faire mes petits couchers de soleil. Et là j'avais pas envie de refaire un ciel bleu parce que ça faisait 2 fois d'affilée qu'on faisait un ciel bleu. Faut changer en fait. J'ai pas encore répondu à tous mes commentaires sous ma dernière vidéo, va falloir que je fasse ça aussi tout à l'heure. Je suis un peu en retard parce que ce matin j'ai filmé pour TikTok, d'ailleurs là il faudrait que je filme aussi, je sais pas si j'ai le temps avant 16h ou pas, mais il faudrait que je filme une petite vidéo pour publier là-bas parce que je suis un peu en retard niveau contenu. En tout cas, pour l'instant, je gère la fougère. Oui, oui. Ça y est, je vais taper ma crise. En plus, quand je suis fatiguée, des fois, je suis pire que quand je suis pleine d'énergie. J'ai des crises comme ça, là, faut me calmer. Hein. C'est parti, je vais faire la base sur les premiers arbres qui sont ici. Donc, je vais utiliser le GY4, du coup, le YG23 Copic. Je pense que vous avez l'habitude maintenant. Et là, je vais faire ma base. Donc, je vais faire un aplat de couleurs sur toute la surface ici. Voilà, maintenant je vais prendre le G3 pour faire l'arbre d'en dessous, je pense. Attendez, je vais swatch. Je swatch et je vous dis ça. Je sais pas trop. Ouais, ou alors, je sais pas, je prends une autre, non? Ouais, on va faire ça. Je vais prendre le G270 et c'est parti pour refaire un aplat pour les arbres. Que ça donne pour l'instant, bien sûr on va venir faire des effets après, mais pour l'instant j'aimerais m'occuper de l'herbe. D'ailleurs il y a les buissons aussi dans le fond. Ou c'est l'herbe, non? Non, ça doit être des buissons parce que là le trait il est refermé. Donc là derrière ça fait plein de buissons. Quoique là, non.
Bon, je sais pas, on verra. Mais je vais faire déjà l'herbe qui est ici sur le bas. Je vais prendre mon combo Arteix. Pour ce coloriage, je vous avoue que l'objectif, c'est surtout comme un petit défi que je me suis lancé, mais ne pas passer 5 heures dessus. Vraiment le faire le plus rapidement aussi, en fait. Je suis en train de me faire un peu comme un... Vous savez, un petit défi de vitesse. En mode, sur celui-là, t'as pas le droit de te prendre la tête à chercher pendant 5 heures. Non, 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 tu prends ton livre, j'avais envie de colorier, tu fais comme tu les fais d'habitude tes coloriages, tu te casses pas la tête avec les effets que tu connais déjà, ceux que tu sais faire sans chercher dans un livre de tuto, et tu vois ce que ça donne, quoi. Vraiment, pas prise de tête. Tout simplement. Parce que là, de toute façon, j'ai pas 5 heures pour faire un cosy colo, après faut que j'aille faire mes cheveux et tous les lessifs, enfin bref... Vous savez un peu tout le train-train là, le train-train, j'allais dire le Tintin, donc le train-train plutôt c'est mieux. Vous savez, bah voilà, tout ça. Et ça me fait plaisir du coup bah, de vous reprendre, de papoter et de le faire aussi avec vous. Je trouve ça cool. Parce que du coup comme ça je peux vous le partager aussi quoi. Bah il y aura eu beaucoup de cosy colo finalement cette semaine. Pas énormément de réceptions. Mais plein de cosy colo. Bah, de toute façon, pour les réceptions, je vous avais dit, hein, j'ai tout reçu de Temu. Là, jusque le mois de, je pense, avril, on n'aura plus rien pour l'instant. Donc, voilà. Ça va être full colo. Après, forcément, j'ai des petites réceptions entre deux, mais ce sera jamais autant que ce qu'on a eu pendant les vlogs, pendant une période là, où vraiment, j'avais reçu blindé de colis. J'espère que ça vous aura plu quand même parce que bah, demain je vais faire le montage donc je suis pas sûre de vous reprendre et de pouvoir encore filmer très longtemps. Donc j'espère quand même que ça vous aura plu parce qu'on aura bien colo ensemble hein, finalement. Du coup on va faire des points mais on va pas faire des points serrés. J'ai pris mon GY2, on va éparpiller les points et on va vraiment faire des points-points. Alors ça veut rien dire comme ça mais des points bah, tous les mêmes quoi. Finalement. Et on va venir en faire un peu partout sur notre arbre. Et après, on va choisir une autre couleur et on va refaire la même chose. J'ai trouvé une inspiration Pinterest, je vais pas vous la montrer parce que ça va un peu vous spoiler. Et c'est pas le but, clairement pas. Et on va venir refaire la même chose, mais pour compléter encore un peu plus la zone. On va faire des points blancs. Stylo gel blanc. Et moi, avec mon signaux, je vais venir faire des blancs. Je vais peut-être prendre encore une autre couleur plus claire. G260, vous savez quoi? Et avec le G260, je vais venir prendre la petite pointe cette fois. La pointe fine. Et je vais revenir rajouter des points. C'est pas mal du tout. Ça change, hein? Et avec le G270, je vais venir faire tout le contour de l'arbre. Et je pense que peut-être je viendrai le détourer avec... si j'ai le temps. Je voulais faire un truc pas long et vous allez voir que finalement, je vais encore tout donner. Et que ça va durer encore 5 ans. Mais bon, écoutez, je suis comme ça, c'est pas grave. J'aime bien faire les trucs à fond des fois et puis... Quand je suis lancée, je suis lancée. On m'arrête plus. Elle est inarrêtable maintenant. C'est surtout que c'est une réelle addiction. Je sais pas si vous avez attrapé vous aussi cette addiction du cosy colo. Mais quand on s'y met, c'est vraiment quelque chose. Hein. Ensuite, on doit refaire pareil, la même méthode, mais pour les deux arbres du coup du fond. Pour ça, je vais utiliser mon G300 en laissant de l'espace parce que je vais en faire aussi d'autres couleurs. Peut-être avec l'acrylique ça irait mieux parce que là on est sur une couleur foncée, du coup sinon ça va peut-être pas se voir. Ouais vous voyez, on voit pas la différence du coup. Et ça c'est vraiment embêtant. J'ai pris le 640 et avec le 640 je vais venir faire des points. Je vais prendre une couleur encore plus claire et encore plus vert. Peut-être le 647. Attendez, je teste. Ouais, nickel. Je vais peut-être les faire un petit peu plus petits, ceux-là. Parce que là, la zone, elle commence à être bien complète. Voilà.
On va faire des ronds blancs avant qu'il n'y ait plus du tout d'espace. Ça devient compliqué. Je suis désolée, je suis concentrée, donc si je parle pas trop, c'est normal. J'arrive pas tout le temps à parler normal sur mes vidéos où je suis en train de colorier. Parce qu'en même temps, je suis concentrée aussi dans ce que je vais faire après et ce que je suis en train de faire. Donc voilà. Voilà. Vous vous doutez bien quoi. Je peux pas tout faire. C'est pas possible. Les fleurs, je vais les faire en orangé. Alors, quel marron on peut prendre? Je pense que le E170, il est bien. Pendant que ça sèche, je vais venir faire les buissons qui sont derrière. Je vais mettre ma base, donc le G470. J'ai choisi une couleur foncée pour bien faire ressortir le coucher de soleil. Ensuite, avec le E130, je vais venir faire les ombrages sur le tronc. Donc on va venir ombrer tout ça. Je pense que je vais commencer par lui. J'ai failli dépasser. Je sais pas si je viendrai les détourer. Je pense que si. Hein. Ça fera encore plus beau si je viens détourer les arbres. La table, je vais la faire en E060. Pour faire la base de la chaise et aussi des petits tonneaux qui sont là, je vais faire en E370 et on viendra bien sûr ombrer tout ça après. J'aime beaucoup le coloriage qu'on est en train de faire. J'ai hâte de voir le résultat, mais franchement, j'aime beaucoup ce qu'on fait là. La couleur un peu paille, du coup, pour faire son chapeau et puis aussi pour faire ici. Le sac, je pense que c'est un sac de graines. Je sais pas exactement, en vrai. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire les buissons qui sont en arrière-plan. Donc, je vais venir ombrer tout ça avec le G7. Et là, je vais faire ma technique des points traditionnels, on va dire, c'est-à-dire des points serrés à la base et plus on monte, plus on va venir les espacer. Je vais reprendre le 115 pour venir colorier les fleurs qu'il y a aussi dans l'herbe. Maintenant, on va venir ombrer la table. On a pris du coup en couleur de base le E060 et du coup là, on va prendre le E080 pour ombrer. On va ombrer du coup forcément la partie qui est là. Ensuite, sur le côté. Ensuite, la chaise et les tonneaux, on va venir les ombrer avec un marron foncé. Ici, vous avez l'ombre du tonneau qui est à côté. On va venir prendre le Y9 pour venir ombrer le chapeau de paille. Ici, du coup, je pense qu'on peut le faire en marron. Prendre le BG1 RTX. Je pense que je vais faire la base, du coup, pour mon petit Robert, bien sûr, parce qu'on n'oublie pas notre Robert. Je pense que la nappe, je vais la faire de la même couleur et puis je ferai un petit reflet bleu. Petit conseil pour les personnes qui n'osent pas trop se lancer parce qu'ils ont peur et ils ont du mal à choisir leurs couleurs, etc. Prenez quelque chose, un livre sur le thème de la nature. C'est tellement plus simple. C'est pour ça que ce genre de livre comme celui-là, Séjour tout doux à la ferme, c'est un de mes préférés, merci Mickey. Parce que tout simplement, si vous avez un truc de naturel, déjà, vous avez l'herbe, les buissons, les arbres. Tout ça, vous n'avez pas besoin de vous poser de questions. En vrai de vrai, vous les faites comme la nature, comme dans la vraie vie. Après, vous avez beaucoup de bois, etc. Donc en fait, les couleurs, vous les avez déjà. Donc ça aide vachement. Enfin, moi, je trouve. C'est pour ça que moi, dès le début, je me sentais beaucoup plus inspirée par des coloriages sur le thème de la nature parce que forcément, vous avez déjà une idée de ce que c'est, en fait, de ce que ça donne, que plein d'autres livres qui sont un peu plus difficiles, je trouve, à imaginer des palettes de couleurs, à chercher des couleurs, etc. C'est plus simple. Enfin, moi, je trouve que c'est plus simple. Voilà ce que ça donne du coup pour notre cosy coloriage d'aujourd'hui. Je sais pas si je vais détourer encore les arbres ou l'herbe ou rajouter peut-être un peu de stylo gel acrylique par terre. Je sais pas. Peut-être que je le ferai ce soir ou demain.
à voir, mais pour l'instant en tout cas il est terminé. Si je rajoute des trucs, ce sera vraiment des petites finitions. Je l'aime beaucoup, il est très simple et puis j'ai vraiment pas mis beaucoup de temps à le faire. Donc franchement trop contente, ça remplit encore ce livre qui est juste trop beau, moi je l'adore. Vous savez, j'ai envie de faire le même contourage, ça se dit pas mais c'est pas grave, le même contour que j'ai fait pour les arbres d'avant en bas. Donc je vais faire ça vite fait avec le GY43. Je vais refaire la même chose. Et je verrai si je détourne ou pas. Mais en vrai comme ça je le trouve bien aussi. Hein. Pas besoin toujours de détourer les arbres, les troncs d'arbres à l'acrylique. Je pense que je vais le laisser comme ça, celui-là. Il est très bien. De retour et on est samedi, je viens de terminer le montage de ce vlog, donc là on se retrouve pour le dernier rush et j'ai eu une petite réception cet après-midi inattendue. Il s'agit du coup de la boîte Arteix, les 60 couleurs pastel, donc je suis trop contente, ça va venir compléter ma collection. Vous savez que récemment j'ai acheté la grande boîte qui d'ailleurs était en rupture de stock il y a quelques jours, je sais pas du tout s'ils en ont remis sur Amazon. Vous avez été nombreux à... Enfin, pas nombreux, mais il y avait quelques petites personnes qui m'ont posé la question de savoir parce qu'ils trouvaient pas en fait la boîte sur Amazon, mais ouais elle a été en rupture de stock je pense dû à la promotion qu'ils ont fait sur Amazon. Enfin vous savez, je vous avais dit, ils font vraiment souvent des promotions sur les Arteix feutres à alcool. N'hésitez pas à mettre dans votre panier et à regarder si jamais vous êtes intéressé. Mais du coup là j'ai reçu cette boîte, donc c'est un partenariat, hein, c'est une collaboration que j'ai avec eux. Et du coup, il va falloir que je fasse ma petite vidéo. Donc je ferai mon nuancier dans une vidéo à part et on fera un coloriage full pastel du coup. Donc j'ai trop hâte et je suis super contente. Donc voilà, j'aimerais aussi beaucoup avoir la boîte de 80. Vous allez me dire mais pourquoi si t'as la boîte de 160? C'est 160 ou 180? Attendez. Non, c'est les 160, vous allez me dire mais pourquoi tu veux la boîte des 80 si t'as la boîte des 160, c'est ridicule. Mais non en fait c'est parce que toutes les boîtes se complètent. Dans ma boîte de 160 il y a des feutres dans la boîte de 80 que j'ai pas du coup. Donc voilà, c'est pour avoir la collection complète. Voilà pour ça, c'est vraiment des feutres que j'adore hein. De toute façon je vais pas parler là-dessus pendant 107 ans puisque je les ai utilisés encore dans ce vlog et je vais les utiliser encore dans toutes mes prochaines vidéos, vous le savez. Donc voilà, vous voyez un peu les teintes qu'il y a dans la boîte qui sont juste ici. J'ai trop hâte de faire mon nuancier et de faire ma petite vidéo avec vous. Donc voilà, je leur enverrai un petit mail et pour leur dire merci et que j'ai bien reçu la boîte. En tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu. Je vais le conclure ici parce qu'il fait plus d'1h10, donc on va se stopper là. Moi, j'ai trop aimé cette semaine, j'ai bien colorié. On a fait 3 cosy coloriages ensemble et un mystère, c'est pas non plus énorme. Mais j'étais trop contente de partager ces moments avec vous. Merci pour tous vos commentaires, vraiment vous êtes incroyables, vous êtes de plus en plus nombreux à me laisser des petits commentaires, donc je suis trop contente. Je vois que vous êtes au rendez-vous franchement, bien plus que ce que je pensais. Mais du coup c'est incroyable, donc pour ça merci. Pour toutes les personnes du coup qui vont me mettre un petit like, un petit commentaire et si vous pouvez booster cette vidéo, vraiment vous êtes incroyables, c'est un soutien énorme pour la chaîne, donc merci à vous, ça me booste et surtout ça me donne pas envie d'arrêter, ça me donne envie d'en faire plus, donc voilà. En tout cas pour les personnes qui sont encore à la cave, parce que mes non-followers sont à la cave, et oui, et vous êtes plus de 55% à me regarder et à être à la cave, je sais pas, peut-être que vous aimez bien l'ambiance un peu... Ouais, je sais pas, je me pose encore des questions. En tout cas, c'est pour rire que je dis ça, bien sûr vous faites ce que vous voulez. Mais merci à toutes les personnes qui me suivent, un grand merci à vous. Et on se retrouve mercredi pour une prochaine vidéo. J'arrête de parler parce que je pense que c'est déjà assez long comme ça. Donc voilà, bisous à vous, bon coloriage, n'hésitez pas à me faire des retours si ça vous a plu. Et puis voilà, bon colo à tous, bon week-end, profitez de votre dimanche, surtout c'est important.